Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette étude se veut être une réponse aux idées propagées par les colporteurs de mensonges et les détracteurs de l'islam concernant le livre de Barnabé. J'ai remarqué ces derniers jours le nombre grandissant de sites et d'écrits chrétiens soutenant que cet évangile est un faux et prétendant que c'est une invention musulmane. Donc avec beaucoup d'objectivité et beaucoup d'esprit critique, les chrétiens se sont mis à faire de longs écrits et de longues études sur cet évangile pour y trouver des failles. Et il creuse l'histoire pour démontrer qu'il n'existe aucune tradition authentique entre Jésus et la date du dernier manuscrit de cet évangile. Et c'est franchement incroyable de leur part, très sincèrement. On se demande où est passée l'objectivité lorsqu'il s'agit d'étudier les 4 évangiles sélectionnés par l'Église. Les codex du Nouveau Testament datent pourtant de 3 siècles après Jésus-Christ. C'est à se demander quand même pourquoi s'acharne-t-il autant sur la date tardive de l'évangile de Barnabé en fermant les yeux devant la même vérité concernant leurs évangiles. On va donc profiter de cette occasion pour inviter tous les chrétiens à cogiter et à méditer et à entamer une étude critique sur l'origine des textes considérés par l'Église comme parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher chez les musulmans, il existe parmi les penseurs occidentaux un grand nombre qui se sont dénués de tout dogmatisme pour critiquer les textes des évangiles et leurs origines. Donc en révisant les dires de ceux qui ont évoqué le sujet de cet évangile, j'ai pu déceler les principaux points sur lesquels ils se basaient pour prouver la falsification de l'évangile de Barnabé et ainsi l'attribuer aux musulmans. Je répondrai donc à tous ces points un par un afin que les choses soient très claires aux yeux de tout le monde. Les éléments principaux de leur raisonnement sont donc prétendre que les musulmans croient en cet évangile comme étant le vrai et authentique évangile de Jésus-Christ. Je peux vous dire immédiatement que c'est complètement faux. Moi-même étant musulman, je peux vous garantir qu'il n'y a pas un seul musulman sur terre depuis la venue du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui qui vous dira que l'évangile de Barnabé est l'authentique évangile de Jésus-Christ. Je développerai cela un peu plus loin. Le deuxième point, les chrétiens prétendent que l'auteur de cet évangile serait un musulman ayant vécu vers le 15e siècle. On verra que c'est faux aussi. Ils prétendent que cet évangile n'a jamais existé avant le Moyen-Âge et qu'il n'y a aucune trace de son existence. Ça aussi, c'est complètement faux. Dire que l'évangile de Barnabé contient certaines incohérences, ça c'est vrai par contre. L'évangile de Barnabé est plein d'incohérences, mais nous expliquerons pourquoi. Et les chrétiens prétendent que les évangiles canoniques sont bien plus authentiques que celui de Barnabé. Et moi je dis aux chrétiens, je vous donne toute votre vie pour me prouver cela, parce que c'est complètement faux, et nous le verrons un peu plus loin. Donc, pour ce qui concerne le premier point, qui est de prétendre que les musulmans se réfèrent à l'évangile de Barnabé et le considèrent comme l'authentique évangile de Jésus-Christ, donc cette allégation est complètement fausse déjà. Presque 95%, et moi j'ai envie de dire 99% des musulmans ne sont même pas au courant de l'existence d'un tel évangile. Quant aux 1% restants, aucun d'entre eux ne vous dira qu'il s'agit du pur et authentique évangile de Jésus-Christ. Nous les musulmans, notre unique source sont le Coran et la Sunna de notre prophète. Cet homme que Dieu a envoyé avec autant de preuves et de miracles que Jésus. Et je le rappelle parce que souvent les chrétiens viennent me dire que Jésus a fait des miracles, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, nous les musulmans, on y croit et nous pouvons vous affirmer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait autant de miracles que Jésus
Moïse et les autres prophètes. Cependant, Dieu lui a donné une chose qu'il n'a donnée à aucun autre prophète. Il lui a donné un livre qui demeurera jusqu'à la fin des temps, inébranlable et inchangeable, destiné non seulement aux enfants d'Israël, mais cette fois à toute l'humanité. Celui qui y croit gagnera, et celui qui le démentira sera perdant au jour de la résurrection. Donc, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Nous avons donc en aucun cas besoin d'un autre livre pour nous guider ou pour nous y référer. Si on se réfère à des passages de la Bible, c'est pour inviter les chrétiens à réfléchir, ni plus ni moins. Deuxième point important, les musulmans, pour accepter l'attribution d'un écrit à un prophète ou à une personne, ne peuvent se permettre de se baser sur la simple conjecture comme l'avait fait l'Église il y a 17 siècles. Donc en effet, l'Église romaine a en effet accepté certains écrits et on a refusé bien d'autres. Et ce choix n'a jamais été basé sur une étude scientifique et historique, mais uniquement sur les préférences dogmatiques de ceux qui avaient le pouvoir. Et ça, permettez-moi de vous le dire, aucun chrétien ne peut prouver l'inverse. Celui qui a des informations prouvant l'inverse, qu'il vienne me le dire. On sait pertinemment que l'Église, il y a 17 siècles, ne s'était pas basée sur une étude scientifique ni historique, mais uniquement sur des préférences dogmatiques de ceux qui gouvernaient. Et en islam, je peux vous dire que c'est complètement différent. Par exemple, pour accepter l'attribution d'une parole au prophète Mohammed, plusieurs conditions devaient être exaucées, parmi quoi l'existence d'une tradition authentique de personnes allant jusqu'au prophète, ce que l'on appelle les chaînes de transmission. Donc les vies et les noms de ces personnes sont étudiés et les écrits sont classifiés. Et si on fait passer l'évangile de Barnabé ainsi que les évangiles canoniques sous cet examen, aucun d'entre eux ne réussira, je vous le garantis. Parce que vous le savez aussi bien que moi, les évangiles apocryphes et les évangiles canoniques, tous les écrits nommés évangiles que l'on connaît aujourd'hui, ont zéro chaîne de transmission. Donc, je finis en soulignant et en persistant sur ce point, notre croyance sur l'évangile de Barnabé est pareille à celle que l'on doit aux autres évangiles canoniques. Ces évangiles canoniques ayant été choisis par l'Église. Celui de Barnabé se rapprochant plus de la vérité par son contenu, tout simplement. Et je termine ce point en disant qu'il faut savoir que nous les musulmans, nous croyons en l'évangile révélé à Jésus. L'évangile révélé à Jésus, par Dieu. Parce que pour nous, Jésus c'est un prophète et non un fils de Dieu ou un Dieu ou je ne sais quoi. Jésus est un prophète et au jour d'aujourd'hui, cet évangile qui a été révélé à Jésus est perdu et ce n'est certainement pas celui que les chrétiens ont entre leurs mains. Et pour ce qui est de prétendre que l'auteur de cet évangile serait un musulman ayant vécu vers le 15e siècle, le moins que l'on puisse dire de cette allégation, c'est qu'elle est très peu objective et très facile à rejeter pour plusieurs raisons. La première est que comment prétendre que ce livre est une œuvre musulmane alors qu'il a été découvert dans un environnement chrétien à 100%. Il a été découvert par des chrétiens, il a été présenté au monde par des chrétiens et il a été publié par des chrétiens. Les musulmans n'ont jamais rien connu à propos de cet évangile avant que George Sale ne le mentionne en 1734, quand il l'a mentionné dans son prologue de sa traduction du Saint-Coran. Donc à travers les siècles, et vous pouvez le vérifier, aucune notation musulmane d'un évangile de Barnabé n'a été enregistrée. Et aucun savant de l'islam ne l'a mentionné. Et ça, je vous le garantis. Donc, est-ce toujours logique de dire qu'il s'agit d'un musulman qui l'a rédigé? Le plus logique d'entre vous dira non, c'est impossible. Et puis, même si c'est réellement le cas, la moindre des choses aurait été d'utiliser cette invention, cet écrit, l'utiliser pour débattre avec les chrétiens, l'utiliser pour montrer que, mesdames et messieurs les chrétiens, vous êtes dans l'égarement. Mesdames et messieurs les chrétiens, voici le véritable évangile.
Ben non, il n'a pas fait ça. Ce soi-disant musulman, il se serait contenté juste de rédiger un évangile, de le glisser dans la bibliothèque du pape au Vatican, et puis de l'oublier jusqu'à ce que des siècles passent et qu'un prêtre le découvre. Et ça vous semble logique? Enfin. Alors la deuxième raison, qui prouve que ce n'est pas un musulman qui a écrit cet évangile et que la personne qui a écrit cet évangile n'a jamais lu le Coran. Et ça, l'évangile de Barnabé, enfin l'écrit, même le texte même de l'évangile de Barnabé le prouve. Il affirme que, par exemple, que Mohammed est le Messie attendu et non Jésus, alors que la croyance de tout musulman est que Jésus est le Messie. Nous, les musulmans, nous croyons que Jésus est le Messie attendu. Et le Coran affirme la même chose. Alors comment un musulman ayant connu le Coran peut-il affirmer que Mohammed est un Messie attendu et pas Jésus? Contradiction. Un musulman ne peut pas affirmer cela, ou alors c'est pas un musulman, c'est impossible. La troisième raison est que cet évangile contient certainement des prophéties sur la venue du prophète Mohammed. Et pour ceux qui l'ont lu, oui, il y a l'évangile de Barnabé annonce la venue du prophète Mohammed, du prophète de l'islam. Maintenant, est-ce que il l'annonce sous la forme de prophétie comme c'est annoncé dans le Coran, comme c'est prophétisé dans le Coran? Non. Il n'a jamais cité le mot Ahmed, parce que le Coran prophétise que le prophète de l'islam a été mentionné dans les évangiles par le nom de Ahmed et non de Mohammed. Donc la moindre des choses aurait été que ce musulman mentionne Ahmed et non Mohammed. Donc je donne un exemple, voici le verset de sourate As-Saf, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Je répète, Ahmed et non Mohammed. Puis, donc je continue, puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Donc vous voyez bien que ce qui a été prophétisé dans le Coran est Ahmed et non Mohammed. Bon, il s'agit de la même personne, mais elle n'a pas été appelée pareil. Donc, l'auteur de l'évangile de Barnabé ne cite jamais le prénom Ahmed, mais toujours Mohammed. J'espère que vous avez réussi à me suivre et que vous avez compris. Il n'a jamais essayé de reproduire cette prophétie dans son évangile. Si cet auteur était musulman, qui aurait écrit cet évangile en faveur de l'islam, la moindre des choses aurait été de reprendre des prophéties du Coran. Enfin bref, continuons. Donc il y a plusieurs miracles de Jésus cités dans le Coran qui n'ont pas été cités dans cet évangile, ce qui prouve que l'auteur n'a aucune connaissance sur le contenu du Saint-Coran. Et pour finir, vous connaissez certainement le docteur Khalil Saada. Donc c'est le premier traducteur de la version arabe de l'évangile de Barnabé. C'était il y a un peu plus de 100 ans, je dirais. Donc il affirme ce qui suit, donc je cite: si tu regardes profondément cet évangile, tu trouveras que son auteur a un savoir étonnant sur les livres de l'Ancien Testament, un savoir que tu ne trouveras dans les groupes chrétiens que chez les spécialistes qui ont dédié leur vie pour l'étude religieuse. Il est même rare de trouver parmi eux des personnes connaissant la Torah aussi bien que l'auteur de l'évangile de Barnabé. Fin de citation. Donc le docteur Saada n'a trouvé mieux que la conclusion suivante. Pour lui, il s'agit d'un juif andalou converti au christianisme puis converti à l'islam. Donc pour lui, c'est la seule explication logique devant ce grand savoir que présente l'évangile de Barnabé.
Donc bien sûr, cette thèse assez imaginaire est franchement à rejeter, comme on a pu le voir, que cet auteur ne peut pas avoir lu le Coran. Et par conséquent, l'auteur de cette Bible, de cet évangile, pardon, ne peut pas avoir été un musulman. C'est franchement plus qu'évident. Maintenant, je vous laisse réfléchir ou faire des recherches de votre côté, mais très sincèrement, trouver d'autres explications, mais pas celle-là. Ensuite, les chrétiens prétendent que cet évangile n'a jamais existé avant le Moyen Âge et qu'il n'y a aucune trace de son existence. Alors dites-moi, quel est donc cet évangile que le pape Damas en 366 a interdit? Parce que le pape Damas en 366 a interdit la lecture de certains évangiles et celui de Barnabé y était mentionné. En 492, le pape Glacius l'a déclaré comme un livre rejeté dans le décret de Galate. Comment expliquer cela? On est bien d'accord que il existe quelque chose qui s'appelle l'évangile de Barnabé bien avant l'arrivée de l'islam. Et rien, vous allez me dire peut-être que rien ne prouve que celui que nous avons aujourd'hui était le même que celui de l'époque, mais moi je vous dis, prouvez-moi que ce n'était pas le même. Je suis sûr que vous n'avez rien pour le prouver. J'espère qu'on est d'accord. Et je peux aussi vous affirmer que l'évangile de Barnabé a existé bien avant l'écriture de celui de Matthieu. L'histoire a marqué une découverte importante. Vous connaissez tous cette histoire. Si vous êtes chrétien et que vous vous intéressez un minimum, vous connaissez sûrement le fait qu'à l'époque de l'empereur romain Zénon, le corps de Barnabé a été trouvé à Chypre en 478. Donc, et apparemment, il avait sur sa poitrine l'évangile de Matthieu, copié par sa propre main, c'est-à-dire par la propre main de Barnabé. Et le New Catholic Encyclopedia dit que le corps a été découvert plus tard avec une copie de l'évangile de Matthieu, écrite par ses propres mains. Le corps de Barnabé aurait donc été découvert en 478, et les sources chrétiennes affirment que Barnabé avait sur lui l'évangile selon saint Matthieu, qu'il aurait écrit avec ses propres mains. Toutefois, moi je vous dis qu'une raison me laisse penser qu'il ne s'agissait pas de l'évangile de Matthieu, mais plutôt d'un autre évangile. Donc toujours d'après le New Age, The New Age Encyclopedia, Barnabé est supposé avoir été martyrisé à Salamis, à Chypre, en l'an 61 après Jésus-Christ. Cependant, l'évangile de Matthieu n'a été rédigé que plusieurs années plus tard. Il est commun de dire qu'il date de l'année 85 ou 90 après Jésus-Christ. Donc il aurait été écrit par un chrétien inconnu qui était chez lui dans une église située à Antioche, en Syrie. Il n'est donc pas possible que ce soit l'évangile de Matthieu que portait Barnabé sur lui, mais plutôt son propre évangile écrit par ses propres mains. Ceci est donc une évidence. Donc Barnabé avait bien rédigé un évangile en son nom. Et puis la logique même dit que Barnabé, cet apôtre ayant connu Jésus, ayant connu Paul, ce grand apôtre, mais qu'est-ce qu'il ferait avec l'évangile de Matthieu? Pourquoi se fatiguerait-il à écrire un évangile d'un autre, alors que lui-même a plein de choses à raconter? Ensuite, alors, les chrétiens disent que l'évangile de Barnabé contient plusieurs incohérences et qu'il est donc une invention ou une forgerie. Alors la réponse est très simple. Premièrement, dans son évangile, Barnabé n'a jamais prétendu écrire une parole divine, mais seulement les paroles qu'il a entendues de Jésus et qu'il n'a
pas non plus prétendu avoir été inspiré. Il n'a pas prétendu avoir été ni inspiré, ni quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'un témoignage. Deuxièmement, Barnabé a bien avoué dans son écrit qu'il peut oublier certaines choses. Il est humain et c'est normal. Troisièmement, il n'est pas impossible non plus que cet évangile ait subi des modifications. Vous savez ce que c'est, traduction après traduction, ça explique plein d'incohérences. Et ça, croyez-moi, c'est logique et c'est du déjà vu, surtout ceux qui ont l'habitude d'étudier les évangiles. Je le rappelle, c'est le cas pour les évangiles canoniques, qui contiennent un grand nombre d'erreurs et de contradictions apparentes. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Et quatrièmement, le Nouveau Testament contient bien plus d'incohérences que l'évangile de Barnabé. Qu'il s'agisse d'incohérences internes, ou d'incohérences avec l'histoire, ou des incohérences avec la science. Un jugement juste serait de faire la même conclusion avec le Nouveau Testament. Maintenant, je vous laisse juger pour ce qui est des incohérences. J'ai envie de donner un exemple. Si ma mémoire ne me ment pas, il me semble avoir entendu un chrétien justement dire que l'évangile de Barnabé ne peut pas être... Enfin, cet évangile, ce prétendu évangile de Barnabé que nous avons aujourd'hui ne peut pas être le véritable évangile de Barnabé pour le simple fait que cet évangile mentionne des tonneaux et que les tonneaux n'existaient pas à l'époque de Jésus. Mais ce qu'oublie le chrétien qui a parlé, c'est que l'évangile de Barnabé que nous avons aujourd'hui n'est pas en araméen. Donc c'est une traduction et que il y a parfois des choses qui ne sont pas appelées comme il se doit après avoir été traduites. Donc les tonneaux, ça aurait très bien pu être autre chose, des jarres ou je ne sais quoi. Enfin bref, je vous laisse juger pour ce point et je vais passer au point suivant. Et pour finir, les chrétiens prétendent que les autres évangiles canoniques seraient plus authentiques que celui de Barnabé. Ça reste à prouver. Alors, avant de répondre à cette allégation, je souhaite inviter tous les chrétiens honnêtes à être d'une complète objectivité lorsqu'il s'agit d'étudier les faits concernant les 4 évangiles choisis par l'Église romaine, parce que lorsqu'il s'agit de l'évangile de Barnabé, les études s'enchaînent. Et on passe cet évangile au crible. Pourquoi la même attitude n'est pas adoptée pour les évangiles de Jean, de Luc ou de Marc? Pourquoi l'étude approfondie du Nouveau Testament et de ses origines reste propre à certaines personnes spécialisées et dans des cercles fermés? Là quand même, il s'agirait presque d'une question existentielle. Enfin, c'est une question existentielle de savoir quelle est la vraie origine du livre auquel vous croyez. Je ne sais pas, mais je trouve que franchement, vous ne vous posez pas assez de questions. Et j'en profite pour parler justement et adresser un petit mot à Morgan Priest, qui se reconnaîtra. Je ne sais pas si il a pris le temps d'écouter ce que j'ai dit. Mais c'est un exemple. Il manque d'objectivité. Il manque très farouchement d'objectivité lorsqu'il s'agit de parler des évangiles en lesquels il croit. Quand on lui dit tu dis que Dieu est amour, 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 parce que souvent les chrétiens ils n'ont que ça à la bouche, comme si amour suffisait pour faire justice, amour, tout dépend de la définition de amour que vous avez de l'amour. Dieu est amour. Dieu, s'il récompense les bons, il est amour. S'il punit les mauvais, il est amour aussi. Rendre justice, c'est aussi amour. Tout dépend de là où vous voulez en venir. Lorsque nous, les musulmans, on parle
du Coran, la première chose qui nous revient de chez les chrétiens, c'est votre prophète est ceci, votre prophète est cela, il a tué, il a fait, votre Dieu est cruel, le Coran, c'est les écrits de Satan, etc., etc. Mais lorsqu'on leur dit, mais attendez, si l'on revient à ce qui est arrivé au peuple d'Israël à l'époque de Moïse, Morgan Priest vous dirait, ah oui, mais il s'agit d'une autre époque. C'est le même Dieu, mais il s'agit d'une autre époque. Et moi j'ai envie de lui dire, mais Monsieur Morgan Priest, nous sommes à une autre époque maintenant. Nous sommes 2000 ans plus tard. Il serait peut-être temps de se réveiller. Enfin bref. Revenons à notre sujet. Donc, est-ce que les 4 évangiles canoniques sont plus authentiques que celui de Barnabé? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les 5 évangiles. Bon, très rapidement, parce que ce serait une étude assez longue en fait, donc je vais vraiment faire juste une brève intro là-dessus. Donc on va juste regarder les auteurs et les chaînes de transmission. Alors pour ce qui est les auteurs originaux des évangiles, donc les 4 évangiles, les 4 évangélistes, Luc, Marc, Matthieu et Jean. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ce sont des personnes presque inconnues, sauf Luc, qu'on cite comme disciple de Paul, qui lui-même n'a jamais vu Jésus. Donc voici une étude, bon, pas très approfondie, mais j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'approfondir, quoi. C'est des choses qui sont très connues. Quant à l'évangile de Barnabé, son auteur affirme qu'il est l'apôtre de Jésus-Christ et raconte quels furent les échanges exacts avec Jésus-Christ. Et pour ce qui est de la chaîne de transmission, tout le monde le sait, il n'existe aucune chaîne de transmission authentique allant de la date de la rédaction de l'évangile jusqu'à la date de la première copie complète, datant de 2 à 3 siècles plus tard. Donc un certain Bart Ehrman, un spécialiste dans l'Ancien Testament, affirme à cet effet que non seulement nous n'avons pas les originaux, mais nous n'avons pas les premières copies des originaux. Nous n'avons même pas les copies des originaux, ni même les copies des copies des originaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce que nous avons, ce sont des copies faites plus tard, beaucoup plus tard, dans la plupart des cas, ce sont des copies rédigées de nombreux siècles plus tard. Et toutes ces copies sont différentes l'une de l'autre dans des milliers d'endroits. Fin de citation. Donc nous savons donc que certains auteurs auraient écrit des évangiles, mais nous ne sommes pas sûrs si les évangiles qu'ils ont rédigés sont effectivement ceux entre nos mains. Et je dis pareil pour l'évangile de Barnabé. Nous avons vu qu'il a existé il y a longtemps un évangile de Barnabé, mais rien ne dit qu'il s'agit bien de celui-ci. Et pour finir, j'aimerais quand même rappeler que l'évangile de Barnabé n'a pour nous les musulmans aucune valeur divine. Mais vraiment aucune. Il s'agit d'un simple témoignage, tout comme les évangiles reconnus par l'Église. Le seul et unique évangile en lequel nous croyons est l'évangile de Dieu, qu'il a révélé à Jésus, le prophète et messager de Dieu. Bon, je sais que ça commence à faire long, mais je vais terminer par ceci. Et ça me tient vraiment à cœur parce que j'aimerais lever le voile sur cette grande question. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, nous savons tous qu'il y a eu un différend entre Paul et Barnabé, suite auquel ils se sont séparés de manière définitive. La version officielle, qui est la version chrétienne, stipule que Barnabé
voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, alors que Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Et Barnabé, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Acte 15, 36-39. Donc apparemment, il y a eu un différend entre Barnabé et Paul au sujet de Marc ou Jean, et que ce différend est allé si loin, tellement loin entre eux, c'est tellement aggravé qu'ils ont fini par se séparer. Et puis on remarque aussi que c'est ici que Barnabé disparaît complètement. Et après on parle que de Paul. Et ça c'est vraiment important à souligner. Barnabé, ce grand apôtre, qui est dont les éloges sont connus de tout le monde dans les évangiles canoniques, il disparaît. On parle que de Paul après, il n'y a que Paul. Ça, c'est une grande question. Pourquoi? Donc, ne pensez-vous pas que le sujet de dispute entre Paul et Barnabé était vraiment futile, très sincèrement? Je veux dire par là que des hommes qui ont un tel degré de foi, de spiritualité, et surtout connaissant la qualité de chacun des deux, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Donc le sujet ne méritait quand même pas une séparation définitive. Surtout qu'ils étaient porteurs du message de Dieu, de la bonne nouvelle. Et il est question de salut, et du salut éternel. Il est question de l'éternité en enfer ou au paradis. On est bien d'accord. Comment de tels hommes auraient-ils pu en arriver à se disputer pour tel sujet, quoi? Je veux dire, c'est pour moi, ça tient pas la route, très sincèrement. C'est je préfère, et franchement, je préfère nettement, et pour moi, c'est beaucoup plus logique, je préfère nettement la version de l'évangile de Barnabé que je vais vous donner. Donc d'après la version en fait de l'évangile de Barnabé, donc la raison semble être bien différente. Il s'agit d'une divergence dans la foi, ça c'est clair et net. Des hommes pareils, des hommes de Dieu qui sont de fervents chrétiens ne peuvent normalement pas se séparer pour une chose aussi futile. Ils vont se séparer forcément pour un différend dogmatique ou un différend religieux. Et l'évangile de Barnabé nous informe que Paul a commencé à prêcher une autre doctrine, une autre que celle que prêchait Barnabé. Et Barnabé le dit très bien. Il dit, donc je cite rapidement, ils appellent Jésus fils de Dieu, rejettent la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, Paul lui-même est dans l'erreur. Aussi, dans le dernier chapitre, d'autres, et parmi eux se trouve Paul, trompé lui aussi, prêchait et prêche encore maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Quant à nous, nous prêchons à ceux qui craignent Dieu tout ce qu'il a écrit pour qu'ils soient sauvés au dernier jour du jugement de Dieu. Amen. Fin de citation. Donc nous sommes bien d'accord que la version apportée par l'évangile de Barnabé colle bien à la situation des deux hommes, Barnabé et Paul. Car vous êtes bien d'accord avec moi que le seul sujet grave qui pourrait amener deux hommes de Dieu à se séparer est un différend religieux et pas autre chose. Surtout des hommes qui prêchent l'amour, qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent la tolérance,
qui n'ont pas de haine vers leur prochain, sachez que deux hommes de ce grade, si je puis dire ainsi, ne peuvent être séparés que par un différend religieux. Donc, ce qui nous amène à dire que la version apportée par l'évangile de Barnabé est bien plus plausible et bien plus logique par rapport à la version officielle de l'Église. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez réussi déjà à m'écouter jusqu'au bout, parce que j'ai un peu du mal à parler tout seul. Et puis, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à très bientôt. À plus.